Quand l'élève donnait sa conférence, Monsieur Eli se mettait au dernier rang. Il fallait que l'élève se fasse entendre de Monsieur Eli sans microphone pour réussir son évaluation. Une telle direction et un tel objectif auraient jeté une très bonne base pour faire comprendre d'importants sutras et d'importantes œuvres de l'Abhidhamma Pitaka, ensemble des commentaires analytiques et psychologiques de l'enseignement du Bouddha, NDT. Quand on maîtrise un sutra, on maîtrise naturellement tous les sutras, reste la question de savoir si on maîtrise vraiment ou non le sutra, si l'on est vraiment rentré ou non dans l'état décrit dans le sutra. Le 5e paramita est la concentration, qui se réfère au fait d'être maître de son cœur, d'être imperturbable dans son cœur et de ne s'attacher à aucune apparence extérieure, de ne pas être ébranlé facilement par des éléments extérieurs. Par exemple, quand on apprend un sutra, on se concentre sur ce sutra, le cœur a alors son maître. Le 6e paramita est la sagesse, qui est la raison, en résumé. Il faut faire preuve de raison et être raisonnable, sans émotion, quand on traite les affaires quotidiennes ou quand on rencontre d'autres personnes. Voilà 6 principes pour notre vie de tous les jours dans le traitement des affaires quotidiennes ou les contacts avec les gens. Ce sont aussi les principes pédagogiques, avec lesquels les bodhisattvas permettent aux êtres de demeurer paisiblement dans la véritable voie. 18. Générer le cœur de Bodhi, observer tous les préceptes, garder la force de ne pas les transgresser, apporter d'abondants bénéfices à tous les êtres animés, leur offrir toutes les souches du bien cultivé par soi-même, leur faire obtenir la paix et la joie. Cet extrait présente les principes pour traiter les affaires quotidiennes et bien s'entendre avec les gens pendant la durée de notre vie. Bodhi est du sanskrit, qui veut dire éveil. Générer le cœur de Bodhi, c'est cultiver le cœur éveillé, sans égarement ni confusion. Les gens ordinaires sont appelés ainsi parce qu'ils sont égarés et confus. Par cet enseignement, nous apprenons qu'il faut impérativement avoir le cœur sincère envers les gens. Les affaires et les objets, il ne faut surtout pas les duper ni être hypocrite. Le cœur de Bodhi est sincère, d'une sincérité suprême, comme dit le Sutra des contemplations du Bouddha vie infini, c'est-à-dire, une sincérité qui va jusqu'à la perfection, c'est l'essence du cœur de Bodhi. Comment parvenir à n'être ni égaré ni confus ? De l'extérieur, nous pouvons observer qu'une personne véritablement éveillée se connaît consciemment et clairement elle-même et connaît son environnement. Cette connaissance consciente et claire, c'est l'éveil. Quel est le critère de la connaissance consciente et claire ? Étant une personne véritablement éveillée, Bouddha est notre critère. Le Bouddha dit que la vérité de ce monde est la souffrance, la vacuité de sa nature et la temporalité, c'est la véritable apparence des dharmas de ce monde, personne ne peut les éviter. Ce monde est souffrance, vacuité et temporalité. Nous devons le comprendre consciemment et clairement. Ensuite, il faut abandonner les souffrances, vacuité et temporalité de ce monde pour aller obtenir la permanence, la joie, le moi et la pureté et être ainsi une personne véritablement éveillée. La permanence, la joie, le moi et la pureté, c'est l'état des Bouddhas et des Bodhisattvas. Le bouddhisme parle de comprendre le cycle de la vie et de la mort, dépasser les 3 domaines, il faut connaître clairement la situation du cycle de la vie et de la mort dans les 6 voies, c'est cela, l'éveil. Quand on a compris la vérité de la réalité, il faut alors dépasser les 6 voies, se débarrasser du cycle. C'est ce que font les Bouddhas et les Bodhisattvas. Quand on est conscient de la vérité de la réalité, comment faut-il conduire sa pratique ? Quand le Bouddha était en vie, c'était la période du vrai dharma, pendant laquelle la force karmique des personnes était supérieure. Ils pouvaient pratiquer et apprendre beaucoup de portes de dharma et la majorité d'entre eux pouvaient les accomplir. À l'ère du semblant du dharma, loin de l'époque du Bouddha, la force karmique des personnes a baissé d'un cran, les enseignements se sont dégradés petit à petit, ce ne sont pas les sutras qui se sont dégradés, mais des conférenciers de sutras qui ont donné des enseignements dégénérés. Plus leurs enseignements ont duré, plus les informations se sont faussées. Maintenant que l'on est à l'ère de la fin du Dharma, bientôt 3000 ans depuis le parinirvana du Bouddha, la situation est de pire en pire, au point que l'on ne sait plus que croire. Il devient de plus en plus difficile de parvenir à un certain niveau de l'éveil partiel par la pratique et l'apprentissage du bouddhisme. Il y a 3000 ans, le Bouddha connaissait la situation de la société actuelle sur le bout des doigts. Il ne nous déçoit pas, nous qui recherchons vraiment le dépassement. Et qui voulons vraiment atteindre un niveau d'éveil partiel par le bouddhisme.
Le Bouddha nous dit dans le Sutra de la Grande Assemblée qu'il faut atteindre partiellement l'éveil par le biais des préceptes à l'ère du vrai Dharma, par le biais de la concentration de la méditation à l'ère du semblant du Dharma, par le biais de la méthode de la terre pure à l'ère de la fin du Dharma. Cette phrase a en effet été prononcée par le Bouddha pour nous dire que nos contemporains réussiront sûrement et certainement grâce à la méthode de la terre pure. L'ère de la fin du Dharma durera 10 000 ans, maintenant l'on a passé le premier millénaire, il reste encore 9 000 ans. Comme dit le Sutra de la vie infinie, dans 9 000 ans, le bouddhisme disparaîtra totalement de ce monde. Le Sutra de la vie infinie pourra y subsister 100 ans de plus, après lesquels, il disparaîtra lui aussi, mais l'invocation de Namo Amitabha demeurera encore. Nous apprenons par là que les mérites et les vertus de ces 6 caractères chinois, Namo Mituo Ufo, sont inimaginables. Les gens de la dernière période pourront être aidés et sauvés par cette invocation d'une seule phrase, à plus forte raison maintenant. Sous la dynastie des Tang, le grand maître Daoshuo était un patriarche de l'école de la terre pure. Il ne donna des cours que sur les 3 sutras de l'école de la terre pure, 1 ou 2 centaines de fois. Nous comprenons par là que la pratique d'une seule méthode et la propagation d'une seule méthode sont du cœur de Bodhi bien accompli. Pour comprendre le cycle de la vie et de la mort, il faut d'abord connaître vraiment la souffrance de la vie humaine et savoir que la souffrance sera plus aiguë encore dans la prochaine vie. Si l'on ne veut plus être un humain dans la prochaine vie, ce vœu peut-il être réalisé ? On peut dire, sauf par l'invocation du nom du Bouddha pour la renaissance à la terre pure, ce vœu n'est pas forcément réalisable. Par conséquent, nous devons être déterminés à renaître à la terre pure dans cette vie, c'est du vrai cœur de Bodhi. Après avoir eu l'intention d'éveil, il faut avoir des comportements d'éveil, nous devons mener la vie d'une personne éveillée. Dans la vie de tous les jours, dans le traitement des affaires quotidiennes et dans les rapports avec les autres, il faut être éveillé et sans égarement à chaque instant, à chaque pensée. Ci-dessous les bonnes conduites et la bonne pratique à tenir pour les bodhisattvas qui vivent dans ce monde selon l'enseignement du Bouddha. Observez tous les préceptes, gardez la force de ne pas les transgresser. Observer les préceptes c'est, au sens large, observer les lois et la politesse. L'esprit de la discipline est de s'abstenir du mal et pratiquer le bien. S'abstenir de tout mal, c'est le principe des préceptes du Theravada, faire le bien, c'est le principe des préceptes des bodhisattvas. Mais les critères pour différencier le bien et le mal varient selon les niveaux et les étapes de pratique. Prenons l'exemple du bouddhisme des 5 véhicules, qui divise le bouddhisme en 5 niveaux, le véhicule humain, le véhicule céleste, le véhicule des auditeurs, le véhicule des pratyeka Buddha et le véhicule des bodhisattvas. Parmi les 5 véhicules, l'humain et le céleste ne sont pas au-delà des 3 domaines et n'ont pas encore vraiment dépassé le cycle de la vie et de la mort, seul le véhicule des auditeurs et celui des pratyeka Buddha ont vraiment dépassé le cycle des 6 voies. Mais le Dharma parfaitement accompli se base sur les comportements des êtres humains, si l'on n'est même pas un bon être humain, comment peut-on devenir Bouddha ? Où faut-il commencer l'apprentissage du bouddhisme ? Il faut déjà devenir un bon être humain. Le Sutra des contemplations du Bouddha vie infinie nous enseigne les 3 bonheurs pour commettre des karmas purs. Le premier bonheur est avoir de la piété filiale envers ses parents, subvenir à leurs besoins, vénérer et servir ses professeurs et ses aînés, avoir un cœur compatissant et ne pas tuer, pratiquer les 10 bons karmas, c'est la base pour devenir un bon être humain. Les 5 préceptes sont les préceptes fondamentaux que tous les Bouddhas et tous les bodhisattvas observent. Les lois sont des préceptes par extension. Il faut impérativement observer les lois en vigueur promulguées par le gouvernement du pays, mais aussi observer le sens moral et les mœurs et coutumes, qui sont tous dans les limites des préceptes. En plus, il faut maîtriser son désir sensuel. Garder la force de ne pas transgresser les préceptes, c'est de s'abstenir de tout mal, c'est le principe des préceptes du Theravada. Apporter d'abondants bénéfices à tous les êtres animés fait partie des préceptes des bodhisattvas du grand véhicule. Les êtres animés sont les êtres humains et tous les animaux. Devant bénéfices, il y a abondant, ce qui veut dire les plus grands bénéfices, les bénéfices suprêmes. Nous devons faire des choses qui bénéficient aux gens de tout notre cœur et de toute notre force. Peut-être notre force est-elle limitée, mais si on le fait avec un cœur sincère, un cœur respectueux, un cœur pur et avec patience, on obtiendra sûrement le soutien de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui nous aideront à réaliser nos vœux.
Le Bouddha dit que tous les dharmas sont générés par le cœur. Si l'on pense à une chose tous les jours, à tout moment, sans jamais l'oublier à chaque instant de pensée, cette chose sera faite. Si l'on pense que cette chose est bien difficile à faire, laisse tomber, alors, on ne réussira pas à la faire. Pourquoi ? Parce que la pensée de bénéficier aux autres est rompue, elle ne peut plus produire de la force. Donc, la force de notre cœur est vraiment incroyable, c'est la continuité du cœur d'invocation. Si nous comprenons bien ce principe, on peut savoir que l'on peut devenir Bouddha par invocation du nom du Bouddha, et par ce même principe, les pratiquants d'invocation du nom du Bouddha peuvent obtenir sûrement la renaissance à la terre pure. Leur offrir toutes les souches du bien cultivé par soi-même, leur faire obtenir la paix et la joie, c'est nous apprendre à élargir le volume de notre cœur. Avant d'apprendre le bouddhisme, on ne pensait qu'à soi-même, à son bonheur et à celui de sa famille, mais rarement à son pays ou à la société. Le volume de notre cœur était petit. Après avoir appris le bouddhisme, surtout après avoir lu les grands vœux du Bouddha Amitabha, dont l'état d'esprit englobe tout le Dharmadhatu, son vrai cœur s'est accompli. C'est ce que nous devons apprendre. Quand on fait de bonnes choses, aussi petites soient-elles, il faut en étendre les mérites à tous les êtres, pour que tous les êtres en souffrance puissent quitter la souffrance et obtenir la joie. C'est l'offrande de subir la souffrance à la place des êtres dans les offrandes du Dharma. Nous ne profitons pas tout seuls du bénéfice obtenu par la pratique, nous le partageons avec tous les êtres, c'est ce que signifie étendre les mérites. Je partage ma sagesse, mes bonheurs et mes vertus, mon savoir-faire et mes capacités avec tous les êtres, en espérant qu'ils puissent obtenir la paix et la joie, c'est la pratique des bodhisattvas. Arrivons-nous à le faire ? Oui. Si une personne qui tient à sa pratique, tout le monde peut profiter du bonheur. Si des gens risquent de subir des catastrophes, mais qu'il y a au même endroit une personne qui jouit d'un grand bonheur et qui a de grands mérites, ils ne subiront pas ces catastrophes, ou bien à une moindre échelle. Nous devons suivre la pratique et l'apprentissage bien consciencieusement pour éliminer les désastres du monde. Nous devons le faire avec sincérité et beaucoup d'efforts, en pensant sans cesse à le faire pour les êtres qui souffrent, en ne profitant pas nous-mêmes des mérites qui en découlent mais en les offrant universellement à tous les êtres. La diligence des bodhisattvas est courageuse et forte. D'où vient cette force ? Elle vient de leur grande compassion, ils travaillent pour tous les êtres, pas pour eux-mêmes. Une personne éveillée a certainement ce genre de comportement, sinon elle n'est pas éveillée, parce qu'elle ne pense, à chaque instant, qu'à elle-même, à sa famille, ou même à un petit groupe, le volume de son cœur est encore restreint. Le volume du cœur d'une personne éveillée est assurément très grand. 19. Il faut pratiquer le bien, à savoir, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de désir sexuel, ne pas mentir, ne pas prononcer de paroles inconvenantes, ne pas dire d'injures, ne pas trahir la parole d'autrui, ne pas convoiter, ne pas se mettre en colère, ne pas être ignorant. Il faut pratiquer le bien, ce sont les 10 voies des karmas vertueux, les normes de nos pensées et de nos intentions, de nos actes dans le traitement des affaires quotidiennes et dans les relations humaines. Si une personne arrive à pratiquer les 10 actes vertueux durant sa vie, c'est une personne vertueuse. Ce sont les normes du bien et du mal les plus simples. Le Sutra des contemplations du Bouddha Vie Infinie parle des 3 bonheurs. Le premier bonheur, avoir de la piété filiale envers ses parents, subvenir à leurs besoins, vénérer et servir ses professeurs et ses aînés, avoir le cœur compatissant et ne pas tuer, pratiquer les 10 bons karmas, c'est la grande base de l'apprentissage du bouddhisme. Quand on accomplit la piété filiale, le respect aux professeurs, le cœur compatissant, les 10 voies des karmas vertueux sont effectivement pratiquées. Les 10 karmas vertueux comprennent 3 karmas du corporel, 4 karmas verbaux et 3 karmas mentaux. Les 3 karmas corporels sont ne pas tuer, ne pas voler et ne pas commettre des relations sexuelles. Le premier karma physique vertueux est ne pas tuer. Le champ de ce verbe est vaste, tuer par la main, tuer par la bouche, donner des ordres, être heureux à la vue de tuerie, ou encore avoir l'intention de tuer à cause de la colère. Tous ces éléments font partie de tuer. En d'autres termes, ne pas tuer veut dire ne pas avoir du tout l'intention de nuire aux êtres, c'est avoir le cœur compatissant. Le deuxième karma physique vertueux est ne pas voler, la notion est large, le bouddhisme définit que prendre sans que l'on vous donne est voler. Si on touche un objet qui a un propriétaire sans l'accord de ce dernier, c'est violer le précepte de ne pas voler. Si on vole, il faut rembourser.
Comme on dit en chinois, si quelqu'un tue autrui, ce criminel mourra pour rembourser la vie qu'il a prise. Si on doit de l'argent, il faut rembourser de l'argent. La causalité et les récompenses sont toujours justes et exactes. Tout est calculé de façon très précise, sans la moindre petite erreur. Si l'on vole des objets appartenant à une seule personne, la culpabilité est relativement légère. Il y a des objets qui ont nombre de propriétaires, par exemple, les infrastructures publiques dans les villes. Si on en vole, comme tous les citoyens de la ville en sont propriétaires grâce à leurs impôts, on doit les rembourser tous. Si ce sont les infrastructures d'un département, du pays, on devra rembourser tous les habitants du département ou du pays. Le plus grave, c'est de voler des objets des trois joyaux, c'est-à-dire des affaires de temple. Le dharma est partagé par tout le dharmadhatu, en d'autres mots, le dharmadhatu n'a pas de limite, tous les moines et moniales en sont propriétaires. Quand on vole quelque chose au temple, la peine est immense. Par conséquent, le vol d'objets des trois joyaux conduira forcément en enfer. Le vol est le précepte le plus facile à violer et le plus fréquent à être commis. Par exemple, quand on engage des affaires, on essaie de trouver tous les moyens possibles pour payer moins d'impôts, c'est une violation du précepte du vol. Ce crime très lourd, il faut savoir se repentir et pratiquer des choses vertueuses pour réparer sa faute. Dans l'histoire du bouddhisme en Chine, le vol le plus connu est le détournement de fonds publics pour pratiquer des choses vertueuses par le grand maître Yongming Yanshu. Avant d'entrer dans les ordres, il était un petit fonctionnaire, caissier des finances publiques, et il prit souvent de l'argent du pays pour lâcher des animaux. Après avoir été dénoncé, il fut condamné à mort selon la loi. L'empereur fut informé de ce détournement de fonds publics pour lâcher des animaux et sans autre utilité. Il donna l'ordre au surveillant de le décapiter, avant sa mort. S'il montre de la peur, tu le tues, si son visage ne montre pas de peur du tout, tu me l'amènes. Lors de sa décapitation sur le terrain d'exécution, il ne montra aucune peur. Alors le surveillant lui demanda, « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» Il répondit, « Cela vaut la peine d'échanger des milliers, des dizaines de milliers de vies avec ma seule vie à moi, j'en suis joyeux. » Le surveillant rapporta cela tout de suite à l'empereur, qui demanda au fonctionnaire, « Quel est ton vœu ?» Il répondit, « Je veux me faire moine. » Alors, l'empereur réalisa son vœu et devint son protecteur. Il atteignit la grande illumination par la méditation du Chan, puis se focalisa sur l'école de la terre pure et sur l'invocation du nom du Bouddha. Selon sa biographie, il était l'incarnation du Bouddha Amitabha. Pourtant, son vol est différent des nôtres, gens ordinaires qui volons pour notre propre jouissance, alors que lui, c'était pour bénéficier aux êtres. Nous apprenons par là que le dharma n'est pas inflexible mais qu'il s'adapte aux circonstances, il n'a qu'un objet, bénéficier aux êtres et apporter le bonheur à la société. Si on en profite seul, la faute est immense. Cet exemple mérite un examen de conscience approfondi. Le troisième karma physique vertueux est ne pas avoir de désir sexuel. Aussi bien pour les laïcs que pour les membres de l'ordre monastique, le désir sexuel fait forcément gonfler l'avidité et la pensée erronée et pose des obstacles à la poursuite du dharma supramondain. Il faut donc arrêter le désir sexuel pour avoir un cœur vraiment pur et faire augmenter le niveau de la renaissance. Si on n'arrive pas à arrêter le désir sexuel, il faut au moins ne pas avoir de relations extra-conjugales. Dans les 10 karmas vertueux, on mentionne qu'il ne faut pas avoir de relations extra-conjugales, ce n'est absolument pas autorisé. Les 4 karmas verbaux vertueux sont ne pas mentir, ne pas prononcer des paroles inconvenantes, ne pas dire d'injures, ne pas trahir la parole d'autrui. Le premier karma verbal vertueux est ne pas mentir. Par où commencer pour apprendre le bouddhisme et pour cultiver un cœur de bodhi? Par ne pas mentir. Si l'on ment encore, comment le vrai cœur peut-il apparaître? Il faut être sincère, ne pas se tromper soi-même ni tromper les autres. C'est le fondement du dharma. Nous devons comprendre vraiment l'intention du Bouddha lors de l'établissement de ses préceptes, comprendre l'esprit des préceptes afin de pouvoir les appliquer de manière flexible dans la vie de tous les jours. C'est très important. Un sutra dit qu'il y avait un chasseur qui chassait un lapin, arrivé à un croisement et ayant vu une personne à cet endroit, le chasseur lui demanda « Avez-vous vu un lapin ?» La personne répondit « Oui, il est allé par là. » Mais le lapin avait pris l'autre chemin et non celui indiqué par le passant qui répondit ainsi pour
éloigner le chasseur et sauver la vie du lapin. Ce mensonge a suspendu le précepte, il ne l'a pas transgressé. Le but était de sauver un être vivant mais aussi le chasseur. Malgré son intention de tuer, il n'a pas pu le faire, sa culpabilité est moins grave. Ceci nous dit que, dans l'observation de tous les préceptes, on peut les suspendre si c'est pour bénéficier aux êtres, si c'est pour bénéficier à soi-même, c'est les transgresser et c'est une faute. Ce qui bénéficie aux êtres crée des mérites et des vertus, ce qui nuit à son bénéfice personnel pour bénéficier à l'autrui, cultive le cœur de Bodhisattva. Le deuxième karma verbal vertueux est ne pas prononcer des paroles inconvenantes, des paroles mielleuses, de belles paroles pour tromper les gens, les inciter à faire le mal. Par exemple à l'époque actuelle, des danses, pièces de théâtre, films, nouvelles et même des œuvres littéraires reconnues, sont des paroles inconvenantes du point de vue du bouddhisme. Ils poussent les gens à commettre tuerie, vol et sexe, c'est très grave. Observons attentivement ce qui arrive à de célèbres stars de cinéma, elles n'ont pas une belle mort, c'est le juste retour de leur vie, dans les prochaines vies ce sera encore plus affreux. Nous prêchons le dharma et les sutras sincèrement et patiemment pour que les gens pratiquent le bien, mais peu de gens veulent nous écouter. Même si les spectacles de divertissement sont payants, voire onéreux, beaucoup de gens y vont. On peut comprendre par là que les gens dans la société actuelle préfèrent écouter des tromperies que de bons conseils. Le troisième karma verbal vertueux est ne pas dire d'injures, les injures sont des paroles rudes, qui nuisent à la dignité d'autrui. Le quatrième karma verbal vertueux est ne pas trahir la parole d'autrui. Trahir la parole d'autrui, c'est semer la discorde, volontairement ou non. Si c'est volontaire, la culpabilité est grave, si c'est involontaire, ce n'est qu'une faute. Il faut voir le résultat pour connaître la gravité du karma coupable. Si l'on provoque la discorde entre deux personnes, entre deux groupes, il faut la gravité dépend de l'étendue de la discorde. Si l'on fomente une guerre entre deux pays, beaucoup de vies et de biens sont atteints, la culpabilité est très grave. Si semer la discorde fait de très nombreuses victimes, pendant de longues périodes, les retours doivent être obligatoirement dans l'enfer de l'arrachement de la langue ou dans l'enfer d'Avici. Par conséquent, nous devons faire très attention à nos paroles. Les trois karmas mentaux vertueux sont ne pas convoiter, ne pas se mettre en colère, ne pas être ignorant. Ils s'intitulent aussi les trois souches du bien, d'où proviennent tous les bons dharmas du monde. Si les pensées et les intentions tombent dans l'avidité, la colère et l'ignorance, ce sont les trois ennuis vénéneux, d'où viennent les mauvais karmas de ce monde. Les trois karmas mentaux sont vraiment les maîtres et les sources de la souffrance et de la joie. Nous ne pouvons pas les négliger. Les gens dans ce monde sont avides de prestige et de richesse, des 5 désirs et des 6 poussières, mais l'avidité ne peut nous procurer que ce qui nous est prédestiné. Même par avidité on ne peut obtenir ce qui ne nous est pas prédestiné. Après avoir lu les 4 leçons de Liao Fan, on doit véritablement comprendre ce principe. On ne peut pas éliminer quoi qu'on fasse ce qui est prédestiné, on ne peut pas obtenir quoi qu'on fasse ce qui ne l'est pas. Liao Fan, un laïc bouddhiste, est un très bon exemple. Sa plus grande qualité est qu'il connaît son destin et en est satisfait. Son destin est automatique, il accepte les retours karmiques dans sa prédestination, il n'a donc pas d'illusion, son cœur est pur. Si nous comprenions tous la causalité et nous nous contentions de notre situation en cette vie, le monde serait en paix et sans conflit. C'est seulement quand le cœur est calme, qu'on peut connaître le vrai bonheur dans cette vie, les riches et les nobles peuvent le connaître, les démunis peuvent aussi, ils peuvent tous mener une vie joyeuse. Le plus affreux, c'est que l'on ne connaît pas son destin, ni la causalité, qu'on ne croit pas à la causalité, qu'on fait donc les 400 coups et qu'on cause des karmas coupables tous les jours. Bien que le destin soit prédéterminé, tout ce qu'on fait durant cette vie modifie, chaque jour, les ingrédients du destin. En d'autres termes, peut-on changer le destin ? Certainement. Si la quantité des ingrédients du karma fait chaque jour ne change pas beaucoup, le bien est un petit bien, le mal est un petit mal et la vie se passe selon sa prédestination, si l'on commet du mal ou du bien à grande échelle, alors la prédestination est modifiée. Par conséquent, après 40 ans, le destin est fortement influencé par ce que l'on a fait durant cette vie, avant 40 ans, le destin est prédéterminé et fortement influencé par ses karmas, du bien ou du mal, par le cumul de ses vies précédentes. Si l'on est vraiment éveillé, que l'on rompt avec le mal et pratique le bien consciencieusement, le destin après ces 40 ans est sûrement amélioré.
C'est très important. Le bouddhisme peut nous aider à profiter du bonheur dans cette vie, il faut y croire vraiment et bien le pratiquer en vérité, alors le reste de la vie sera de plus en plus heureux et joyeux, cela dépend de la pratique personnelle. A appris à pratiquer les 10 karmas du bien, nous devons les mettre en pratique consciencieusement, le bonheur de ce monde vient naturellement sans prier. Le premier karma mental vertueux est ne pas convoiter, non seulement ne pas convoiter les dharmas de ce monde mais aussi ceux de l'au-delà. On se détache de tout, puis le cœur est pur. On ne convoite pas ce que l'on a, ni ce que l'on n'a pas. Le plus important, c'est d'avoir un cœur pur, avec lequel, avoir et ne pas avoir son pareil. Les gens dans ce monde disent que l'homme vient au monde avec rien et quitte le monde sans rien emporter avec lui. Quand on s'approche de la mort, on ne peut rien emporter avec soi, cette réalité doit être bien prise en compte. Toutes les choses que nous voyons, sont-elles à nous? Non. Si l'on pense qu'elles nous appartiennent, on est ignorant. On en profite temporairement, comme si l'on était hébergé dans un hôtel qui ne nous appartient absolument pas. Si nous perçons à jour cette réalité, la convoitise disparaît, on a la liberté avec tout ce que l'on utilise, sans calcul, sans s'engager dans une impasse. Quand on comprend le principe, on obtient le principe, le cœur est calme, quand le cœur est calme, on peut certainement voir la vérité de la réalité, c'est pourquoi on dit que quand le cœur est calme, on obtient le principe, quand on obtient le principe. Le cœur est calme. Donc, il faut laisser tout ce qui ne nous concerne pas, ne cultiver absolument aucune convoitise. Il faut faire abondamment de bonnes choses pour les êtres et la société. Le deuxième karma mental vertueux est ne pas se mettre en colère. Quand des choses se passent contre leur gré, les gens de ce monde sont toujours mécontents et se fâchent, cela nous nuit beaucoup. Nous parlons souvent des accumuler des mérites et des vertus, qui sont comme du bois, nous avons accumulé beaucoup de mérites et vertus, mais une fois fâchés, nous allumons le feu de la colère, et ce feu brûle tout le bois des mérites et des vertus et tous les mérites sont réduits à zéro. Nous nous posons la question, combien y a-t-il de mérites et de vertus accumulés? Si l'on se fâche le matin, seules quelques heures de mérites et de vertus sont brûlées. Mais si juste avant la mort, on se met en colère, les mérites et les vertus de toute la vie sont entièrement brûlés. Donc tout ce qui provoque notre colère sont des maras présents devant nous. Les maras ont vu que nous avons beaucoup de mérites et de vertus et ils n'ont pas les moyens de les détruire, alors ils nous poussent à brûler le bois de nos mérites et de nos vertus. C'est pourquoi, une personne qui a vraiment de la sagesse, une personne véritablement éveillée, devant les revers, n'accepte absolument pas de brûler le bois de ses mérites et de ses vertus, s'abstient absolument de se fâcher et pratique la tolérance face à l'humiliation. Quand on a la patience, on peut ensuite parvenir à la concentration, avec la concentration, on peut arriver à la sagesse. Parmi les 6 paramitas, la générosité et la discipline sont les pratiques des mérites et des vertus, la patience sert à maintenir et conserver les mérites et les vertus, sans la patience, on les détruit soi-même. Les mérites et les vertus sont discipline, concentration et sagesse. Lorsqu'on se fâche, ils disparaissent. Et si un pratiquant cultive du bonheur mais il est souvent en colère, fâché, jaloux, arrogant et provoquant, mais que son bonheur est énorme même s'il n'a pas de mérite ni de vertu, c'est parce que le bonheur ne peut pas être brûlé. Par quelle voie renaîtra-t-il à la prochaine vie? Le Bouddha dit que c'est par la voie des asuras. Les asuras ont du bonheur mais sans vertu, ils sont très coléreux, se fâchent facilement, nuisent aux gens, mais une fois leur bonheur épuisé, ils tombent dans une mauvaise voie. Le bouddhisme parle souvent de l'ennemi des 3 vies. Durant la première vie, on pratique pour avoir du bonheur, durant la deuxième vie, on profite du bonheur, durant la troisième vie, quand on a fini de profiter du bonheur, on tombe sûrement dans une voie inférieure. Il faut savoir que la colère blesse les autres pour 30% et soi-même pour 70%. Le troisième karma vertueux mental est ne pas être ignorant. Ignorer veut dire être sans sagesse. Il y a beaucoup de gens intelligents dans ce monde, éloquents par leurs paroles et leur façon de rédiger, mais ils n'ont pas de sagesse. Qu'est-ce la sagesse? C'est la capacité qui permet de distinguer entre le vrai et le faux, l'énergie vitale et les facteurs pervers, la raison et l'erreur, l'avantage et le désavantage. Il y a une dame âgée à la campagne, qui n'est jamais allée à l'école et qui est donc analphabète, on lui a appris à invoquer le nom du Bouddha Amitabha et elle l'invoque durant toute la vie, cela, c'est la sagesse. Pourquoi?
Parce qu'elle a choisi. L'invocation du nom du Bouddha pour la renaissance à la terre pure, ce qui est vrai et n'est pas faux, qui est vital et n'est pas pervers, qui est avantageux et n'est pas désavantageux, qui est le bien et n'est pas le mal, elle a tout bien choisi, c'est la vraie sagesse. Il y a tant de gens intelligents dans ce monde qui doutent de l'école de la terre pure, disent même des calomnies, c'est totalement sans sagesse, c'est de l'ignorance. Non seulement ils ne peuvent pas obtenir de bénéfices, mais en plus ils mettent des obstacles sur le chemin d'apprentissage des autres, font perdre leur confiance aux pratiquants de la terre pure. Ce crime est très grave, les retours sont effroyables à imaginer. Donc, ne pas convoiter, ne pas se mettre en colère et ne pas être ignorant sont les souches de tous les bons dharmas de ce monde. Pratiquer véritablement le bien doit commencer par les souches, voilà une personne intelligente.